Hey, salut tout le monde, c'est M-Size. Bienvenue à tous dans ce nouveau tutoriel consacré à Fruity Loops et consacré notamment à la création d'un effet extrêmement utilisé par les professionnels de la musique, notamment les DJ ou alors les compositeurs électro. Et on l'entend même parfois dans des autres styles musicaux comme le hip-hop. Cet effet, eh bien, c'est un effet, comment dire, bizarre à décrire. C'est un peu un effet montant, comme j'ai l'habitude de dire. On a l'impression d'avoir une augmentation de pression. Il sert à faire des transitions entre, par exemple, entre deux musiques, ou alors à lancer un refrain électro. Une petite démo de ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc on voit que ça monte tout doucement. Et en fait, on augmente, vous verrez les fréquences. Voilà, donc c'est parti. Rendez-vous sur notre cher et tendre Fruity Loops. Alors première chose à faire, c'est on va déjà supprimer. Donc on sélectionne en cliquant, en maintenant le clic gauche et en faisant hop, glisser sur les quatre lumières vertes ici. Edit, channel pardon, delete selected ou contrôle del, contrôle supr. Hop, ok. Et puis on va faire clic droit, insert ou replace. Et on va mettre un 3 fois OSC, 3 fois oscillateur, parce qu'il y a trois oscillateurs. On va les mettre, on va les créer un son de bruit. Donc pour créer un son de bruit, on va aller ici, cliquer ici. Donc si je joue par exemple, je vais baisser le son un petit peu parce que ça va peut-être vous casser les oreilles sinon. Voilà, donc pour baisser le son de la composition de votre compo, donc vous allez ici. Quand vous allez dans ensuite File Export, remettez-le à 100%. C'est toujours important. Donc là, bon, pour les besoins du tuto, je vais le descendre un petit peu. Donc reprenons là où on en était. On va créer un noise, donc un petit bruit. Là, on entend un autre bruit derrière parce qu'il y a il y a les d'autres oscillateurs qui sont activés. Donc on va mettre aussi un noise pour le deuxième et pour le troisième. Sinon, on diminue le son. Voilà, on les entend plus. Donc en fait, on va partir de cet effet de bruit et on va aller appliquer tout un ensemble d'effets. Donc on va commencer déjà par aller dans la table de mixage. Voilà, donc j'espère que vous connaissez un petit peu la table de mixage. Sinon, n'hésitez pas à aller voir les autres tutos sur le site. Donc le site c'est sizeword.fr. Donc vous avez tout un tas de tutos présentés. Allez voir les autres, hein. Bon, je mets aussi des projets de Fruity Loops, donc que vous pouvez trouver aussi en téléchargement. Des tutos, donc comme je vous l'ai dit, essayez de tous les regarder parce que j'aborde des techniques que je ne répète pas à chaque fois dans les tutos, donc essayez de les voir. Puis bon, des tutos After Effects aussi. Voilà. Donc on revient sur Fruity Loops. On va aller cliquer ici sur 3 channels, 3 C. Oula, désolé, je suis un peu fatigué. On va aller cliquer sur la petite pile et faire assis Free Mixer Track. Donc ça va nous le mettre sur une piste de la table de mixage. Et à partir de là, on va pouvoir appliquer des effets. Donc le premier qu'on va appliquer, c'est pas un effet, c'est plus un outil de Fruity Loops. Moi je le trouve fantastique, c'est le Fruity XY Controller. Alors, vous l'avez peut-être déjà croisé, sûrement même. Euh, Vous voyez, on peut avec la souris faire bouger un curseur. Donc on peut changer les différents types de curseurs. Bon, je vais prendre lui par hasard, c'est pareil. Clic droit pour changer le fond. Flat, all, enfin bref, ce que vous voulez. On va prendre lui si vous voulez. Donc en fait, à première vue, on dit, bon, un curseur, à quoi ça peut servir? Et bien en fait, on va aller utiliser d'autres effets et les relier à ce curseur. De telle façon à ce que, par exemple, lorsqu'on va faire varier le volume, et bien, si par exemple je vais aller à droite, le volume va augmenter. Si je vais à gauche, le volume va diminuer. Un petit exemple, donc on va cliquer sur le volume ici. Là, c'est le volume de votre effet. Vous pouvez le retrouver ici. De votre piste de table de mixage, pardon. Le volume de l'effet, il est là.
Alors, pour relier le volume au curseur, on va aller faire clic droit dessus et on va aller faire Link to Controller. Le panneau Remote Control Settings va s'ouvrir. Et ensuite, on va aller dans Internal Controller et c'est là qu'on va aller choisir notre curseur. Alors, le curseur va se décomposer en deux axes en fait. L'axe X et l'axe Y. L'axe X, l'axe X, c'est zut. L'axe X, c'est l'axe horizontal et l'axe Y, c'est l'axe vertical. Donc, bon, moi dans mon exemple, je vais prendre l'axe Y pour le volume. Donc, clic droit, ligue ton contrôleur, intervalle contrôleur Y. Donc, je veux bien le X, Y, donc X, Y, contrôleur du 3XC, suivant Y. Et puis là, je mets accept. Donc, comme vous allez le voir, si j'augmente en Y, c'est-à-dire si je vais vers le haut, le volume ici ou ici augmente. Voilà. Donc, eh bien, je peux faire pareil avec d'autres paramètres. Bon, lui, on va le renommer parce que 3XOSC, c'est un peu dur à prononcer. Donc, on va l'appeler synthé. Synthé ou synthé. Parce que je suis de Saint-Etienne et vive allez les Verts. Désolé pour les Lyonnais, mais bon, non, je rigole, pas de foot, juste du Fruity Loops. On continue donc, on va aller ajouter d'autres effets comme le Fruity Parametric Equalizer 2. Donc vous le connaissez, c'est l'équaliseur paramétrique classique. Enfin classique, il y en a deux. Donc lui, ben pareil, on va aller prendre une plage de fréquence, par exemple, on va aller la 6, la verte là. Et puis, vous voyez, il y a un bouton. Donc qui dit bouton, dit on peut le relier au petit curseur ici. Donc je fais clic droit sur ce bouton, Link to Controller. Et lui, par exemple, on va aller l'appliquer sur les X. Sur les X, d'accord, de notre petit curseur ici. Et je mets accept. Maintenant, si je vais vers la droite, il augmente. Si je vais vers la gauche, il descend. Et toujours, si je monte, il y a le volume qui augmente. Si je descends, il y a le volume qui descend. Voilà, bon, on va faire ça. On va les récupérer aussi. Si vous voulez, le petit cercle en dessous, petit sorte de compteur qui se remplit, va en fait déplacer l'intervalle où va jouer l'équaliseur paramétrique. Donc si je descends vers le bas, ben, il va jouer dans les basses fréquences. Si je vais vers le haut, il va jouer dans les hautes fréquences. Donc lui aussi, on va le relier. On va faire clic droit, Link to Controller. Et puis lui, on va le mettre sur les Y. Voilà. Donc, Fruity Loops vous met une petite case ici, Remove Conflicts. En fait, si vous cochez cette case, le problème c'est que Fruity Loops a remarqué que plusieurs boutons étaient reliés à l'axe Y de notre petit curseur. Il y a le son, et là je viens de rajouter la plage de fréquence balayée. Si vous cliquez sur Remove Conflicts, il va supprimer tous les anciens liens avec l'axe Y que le curseur avait, c'est-à-dire le son. Mais si j'en avais ajouté avant, il les aurait supprimés. Donc en fait, Remove Conflict, ça va être garder le dernier que je mets. Ça veut rien dire la phrase que je viens de dire, je suis désolé, c'est tard. Hein. Je recommence. En gros, si vous mettez Remove Conflict, il va prendre uniquement le réglage que vous êtes en train de faire maintenant. Il va oublier tous les autres. Voilà, je pense que c'est un peu plus clair. Donc là, je ne clique pas sur Remove Conflicts. Je veux que le Y, c'est-à-dire que la verticale, quand je vais bouger mon curseur verticalement, je veux que ça influe sur le volume et sur la plage de fréquence balayée. Donc je mets accept. Maintenant, si on regarde la plage de fréquence de la 6 là, et si on regarde le volume, si j'augmente tous les deux, ah non, j'avais mis 5, ouais, c'est pareil. Voilà. Si j'augmente en vertical, vous voyez que le volume augmente et la plage de fréquence augmente. Voilà. Donc, et puis si je vais vers la droite, il y a toujours les autres paramètres qui sont reliés. Maintenant, ben, on va aller rajouter un echo.